L'explosif retour des technos avec un bonus, vous le savez, le bonus, l'exercice auquel nous nous astreignons, c'est de vous proposer un petit peu de contenu intéressant qu'on n'a pas mis dans l'épisode précédent et de vous le condenser dans un 15 minutes avec les chroniqueurs que vous avez pu voir lors de l'épisode 325, qui sont ceci, Thierry d'un côté, Xavier de l'autre, pour parler de quelques petites infos qu'on n'a pas mis dans le gros épisode qu'on vous propose ici. On avait fait d'ailleurs un petit peu de teasing déjà sur des différents sujets. On va découvrir ça ensemble. Thierry, on commence avec toi et on termine suite à ton séjour. On le rappelle pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode 325. Tu es tu es où? Je suis dans mon fourgon, je suis avec Yoko au Swiss Caravan Salon, salon ici en Suisse du camping-car et du van. Et je profite de cette petite intro pour remercier mes collègues qui ont fait mention de ma personne pour un sujet van life sans moi. Donc voilà, je suis en train de faire des émules, ça fait plaisir. Plaisir. Merci. Et donc on parle de technologie, on parle de van life, on aime bien le sujet, mais en même temps c'est bardé de technologie de plus en plus, des fois c'est très simple, mais des fois un peu plus complexe. Et là on sent qu'on rentre dans une certaine complexité, tout en restant accessible. Exact. Et puis le premier petit sujet, c'est une jolie petite vidéo que j'ai tournée ce matin chez nos amis de chez Ford, le constructeur mythique qui vient avec des véhicules de toutes sortes. On est sur le pick-up, sur le gros véhicule passe-partout, et petite belle surprise, voilà, c'est un petit pied de nez comme ça marrant côté technologie. Vous reconnaîtrez peut-être à l'image les fameux accessoires Goal Zero. C'est un constructeur très célèbre aux États-Unis. Ils viennent avec des panneaux solaires pliables, amovibles. Ils viennent avec des box dans lesquelles vous avez des batteries, vous avez un onduleur, vous avez des prises USB. Et puis, ça m'a fait sourire de voir un constructeur comme Ford qui se casse pas la tête et qui met du Goal Zero, parce que c'est un petit peu la référence aux États-Unis dans le marché de l'autonomie d'énergie sur de la van life. C'est sur le Raptor, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'en croiser, c'est un véhicule en Europe qui en impose, qui est peut-être un peu petit aux États-Unis, mais qui ici impressionne quand même. Et puis voilà, c'était amusant de voir du matos Goal Zero à bord de plusieurs de ces véhicules. C'est pas le seul que j'ai vu durant ce salon, et c'est du matériel qui continue à bien fonctionner, même si je le trouve un peu cher par rapport à ce qui existe maintenant, à la concurrence côté batterie, onduleur et panneaux solaires. C'est quand même, ce sont des petites centrales électriques, on peut dire ça, qui vont agréger les différentes sources d'énergie que sont les panneaux solaires, les sources secteurs si vous vous connectez dans un camping ou ailleurs dans le secteur, etc. Et qui va condenser condenser, c'est pas le bon mot, mais collecter l'électricité, stocker l'énergie pour quand vous êtes déconnecté, vous gardiez de l'autonomie, tout simplement. Et tous ces accessoires que l'on peut voir, et on mettra le lien comme on a l'habitude de le faire vers leur site, vous verrez qu'il y a toutes sortes d'accessoires qui vont tous dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça répond à une question que s'était d'ailleurs posée Xavier, me semble-t-il, par rapport à l'autonomie dans ce genre de circonstances. Effectivement, c'est chouette de voir qu'il y a des solutions et que même les sociétés qui ne développent pas elles-mêmes finalement ce genre de solutions utilisent d'autres alternatives sur le marché. Pour un fabricant de voitures, on voit que c'est un enjeu réellement. Ils vont pas faire mieux, entre guillemets, le facteur de forme, le côté, là aussi l'avantage, c'est le côté transportable de la solution. Elle n'est pas installée de manière fixe dans le véhicule. C'est aussi une solution portable. C'est pas mal quand tu veux aller faire, je sais pas, une petite fête au milieu des bois et que tu as besoin d'électricité pour alimenter la sono et l'éclairage. Ça fait totalement la blague. Vous faites tourner une machine à laver là-dessus. Pas tous les cycles, mais vous la ferez tourner quand même. Donc voilà. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre au menu? Alors, j'ai plus ma conduite sous les yeux. Si je l'ai là, Xavier, on va parler avec toi de Proof of Humanity. C'est une alternative à WorldCoin. Pardon, je vais y arriver. Oui, on avait mentionné WorldCoin dans l'épisode précédent, une start-up qui a développé une crypto qui nécessitait de collecter un scan de l'iris et donc comme données biométriques. Et en fait, c'est Sébastien Arbogast, un
un ancien chroniqueur, ou en tout cas quelqu'un qui est moins présent pour le moment, qui a gentiment répondu justement à cette news qu'on avait épinglée dans notre outil, et qui nous a dit qu'en fait l'alternative qui est à mentionner, c'est proofofhumanity.id, qui permet déjà de toucher un UBI. Alors l'UBI, c'est un des tokens justement. Je vais surtout citer Seb, parce que c'est un site où j'ai pas trouvé tellement d'infos en fait, mais il dit que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de scan rétinien, que c'est un device, c'est basé sur un device au design fermé et à la fabrication centralisée ici sur WorldCoin. Et ici, on se base sur un système avec des incentives décentralisés autour d'un dossier qui est vérifié, lui, en peer-to-peer, avec un jury Kleros pour gérer les contestations. Alors, j'ai été voir sur le site, j'ai essayé de me connecter et de créer un compte. Donc, le but du site, c'est en réalité de réellement prouver qu'on est un être humain, qu'on existe bien, qu'on est une personne réelle. Et j'imagine que c'est un petit peu pour remplacer une carte d'identité ou bien un compte comme Google ou Apple ou autre pour s'authentifier sur des sites et pouvoir faire tout un tas de transactions. Le projet est soutenu par Vitalik Buterin lui-même, d'après ce que Seb m'a dit, le créateur de l'Ethereum. Voilà, et qui viendrait d'avoir injecté, qui vient d'avoir injecté 50 Ethers. Soit environ 150 000 euros, un petit peu plus maintenant puisque déjà le prix a encore un petit peu augmenté, mais malgré tout, et ça c'est pas dit par Seb, et en cherchant des infos que j'ai difficilement trouvées, j'ai quand même relevé des personnes qui disent que c'est un scam possible. Et effectivement, une chose qui m'a interpellé, même s'il le justifie d'une certaine manière, c'est que quand on veut créer un compte, on doit faire un dépôt d'Ethereum pour valider son compte, et en fait ils disent que cette somme est rendue par après. Donc si on a passé la validation, l'argent nous est reversé, mais si ce n'est pas le cas, ça peut être contesté, et donc on doit passer devant un jury pour défendre son identité. Mais ça représente quand même à peu près $500, et donc il faut quand même faire attention. Donc moi je ne sais pas répondre à la question, est-ce que c'est un scam ou pas, mais bon, déposer $500, c'est pas à la portée de tout le monde, et il faut quand même faire attention. Donc moi j'attendrai un peu plus pour me jeter là-dedans, quoi. Oui, de manière générale, toutes ces histoires de Bitcoin, etc., il nous manque, Sébastien, pour ça, parce qu'il expliquait vraiment bien. Si tu nous écoutes, Sébastien, you're welcome, comme on dit en français. Oui, l'expert des cryptos dans l'équipe, c'est lui. C'était l'expert des cryptos, et je ne dirai plus jamais que tu en fais trop sur les cryptos, je te jure. Voilà, c'est dommage qu'il ne puisse pas nous expliquer plus ici. Oui, c'est ça. J'ai survolé la news, effectivement, et j'ai peut-être fait des approximations, certainement, mais voilà, moi je voulais relever quand même cet aspect. Vous retrouverez son compte Twitter dans l'équipe Les Technos sur le site lestechnos.be. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça en passant. Allez, on passe à plein de questions. On parle d'une bonne nouvelle, Thierry, par rapport au MacBook Pro. Tu avais été un peu dur sur la keynote, machin, etc. Oui. Voilà. Mais en même temps, c'est un bel appareil. J'ai encore eu confirmation de ça. Autour de moi, tout le monde me dit ça a l'air super, machin, etc. Ça chauffe pas en plus, il n'y a pas de ventilateur, c'est génial, ça consomme pas. Enfin bref, le démontage du nouveau. Mais il y a une encoche. Il y a une encoche, mais ça, j'en m'en fous complètement. Je veux dire, les podcasts qui font 20 minutes sur une encoche, ça me saoule. Je déteste ces gens. Bref, le démontage a montré. Je vais en parler positivement. Voilà. Et donc, le démontage a démontré un truc positif. Voilà. Une bonne surprise. Exactement. C'est une bonne surprise, puisqu'il y a des gens, ils ont vraiment rien d'autre à faire. Ils s'achètent un nouveau MacBook Pro et ils font quoi? Ils le désossent. Mais t'es devenu un anti. T'es devenu un anti. T'es un fanboy. T'es un fanboy repenti. Mais non. À l'heure où on parle, je suis en train de commander un nouveau MacBook Air. Oui, c'est vrai. Mais avec un M1, oui, parce qu'effectivement, cette puce est balèze. Et donc, hormis la puissance de cet ordinateur, la belle surprise qu'ils ont eue, c'est qu'en fait,
Apple a arrêté de mettre de la colle derrière les batteries. C'est tout con, mais ça veut dire qu'en fait, grâce à la petite languette, donc c'est très symétrique. Si vous allez voir les images, vous verrez, c'est l'horlogerie suisse. Il y a les batteries qui ont la même taille de chaque côté, de part et d'autre, la symétrie entre les ventilos, etc. Et belle surprise qu'ont eu ces drôles d'internautes, c'est qu'en fait il y a une petite languette qui permet de soulever les batteries, donc elles sont plus collées, elles sont plus à arracher pour les changer. Donc ça laisse sous-entendre que cette machine va durer assez longtemps parce qu'on peut l'ouvrir déjà, mais on peut aussi, pourquoi pas, à terme, changer les batteries, même si, grâce à ce nouveau processeur, on a des autonomies bien plus importantes que les modèles précédents. Voilà, donc je reste sur une note positive par rapport à ce sujet dit sur Apple. Ça m'a un petit peu énervé, c'est vrai. On plaisante, la présentation t'a peut-être énervé, mais les machines sont vraiment, enfin c'est de la bombe quoi, il faut le dire. Surtout que maintenant on a un peu de recul, il y a des gens qui les démontent, il y a des gens qui font des benchmarks, machin, etc. On entend ce qui se passe et ça devient quand même, ça va être compliqué pour Intel. En tout cas pour les MacBook encore sous Intel, ça va être difficile de les refourguer, si ce n'est peut-être comme Calport ou en décoration. Parce que les prix, on le disait hors caméra, sont en train de chuter. Le marché de l'occasion sur les Mac Intel, c'est de la folie à quelle vitesse ils ont perdu, quoi. C'est en plus, c'est fou. Très honnêtement, si en plus ils nous font des belles machines et qu'en plus on sait les réparer, en tout cas leur donner un petit peu de vie en plus, je suis content. Pas toi? Hein? Oui, non, allez. Oui, voilà, on s'est réconcilié avec Apple. Ça va aller. Xavier, on parle de WinRAR. Pourquoi on parle de WinRAR en fait Parce qu'il y a une grosse faille et que c'est un logiciel qui est quand même utilisé par beaucoup de monde. WinRAR, c'est ce logiciel qui permet de compresser, décompresser des fichiers et des dossiers. Il y a une faille qui a été détectée qui concerne Windows 10 et Windows 11. Enfin, le logiciel plutôt sous Windows 10 et Windows 11 dans sa version 5.7, donc le logiciel WinRAR 5.7. Cette faille touche uniquement les versions d'essai, mais le problème c'est que je connais quasiment personne qui a acheté la version complète, donc quasi tout le monde utilise une version d'essai pour ceux qui l'utilisent. Et donc cette faille permet d'exécuter un code arbitraire, de prendre le contrôle du PC grâce au fait que les hackers ont trouvé, enfin pas les hackers, mais les personnes qui ont détecté cette faille ont vu que WinRAR exploite encore un vieil outil de rendu, un moteur de rendu utilisé par Internet Explorer avec des anciennes suites Office, etc. Et lorsqu'il y a une notification comme quoi le logiciel vient à expiration, en fait, ça fait appel à une page web, ils redirigent vers un autre site et ils peuvent du coup exploiter le logiciel. Et donc moi, je n'ai qu'une recommandation, c'est mettez à jour WinRAR ou encore mieux, désinstaller et utiliser le logiciel open source 7zip dont on met le lien également, c'est 7zip.org. Très bien. Pour conclure, et parce qu'il ne reste que 2 minutes et qu'il m'aura fait faire n'importe quoi dans ce podcast décidément Thierry, tu vas nous parler de Kim Kardashian. Oui, voilà. Oui. Non, mais c'est grâce à une photo. Je ne suis pas d'accord. C'était pour montrer que je parle pas que de van life dans la vie, voilà. Et grâce à une photo, grâce à un cliché Instagram, on reste un petit peu quand même dans la technologie, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Eh bien, on a retrouvé une œuvre d'art volée, en fait, en l'occurrence un sarcophage de pharaon. À son âme, il est mort depuis longtemps, un sarcophage tout doré, et il se trouve que cette photo qui datait de quelques temps en arrière avait été publiée sur les réseaux et sur l'Insta de Kim Kardashian, et c'est le Metropolitan Museum à New York qui en a fait les frais, puisqu'effectivement un des comparses qui avait volé ce truc s'est vu a aperçu ce cliché au fameux musée, mais lui, il a jamais touché la thune de cette vente faramineuse, puisque ça a dû être dans des montants mais astronomiques. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une dénonciation anonyme. Ils ont remonté l'affaire, ils ont trouvé le sarcophage, ils l'ont rendu en Égypte, parce que c'était une œuvre volée. Et puis, du coup, le musée s'est excusé. Tout ça grâce à un cliché Instagram. Comme quoi, on vit une belle époque. Oui, merci, fantastique. Et merci Kim, merci à toute la famille d'ailleurs, parce que ça, on sent toute la famille. Oui. Ils sont extraordinaires, les Kardashians. Fabuleux. Ils sont fabuleux. On va vite oublier ce bonus. Parce que... sur la photo, la momie, elle est à gauche ou à droite? Oui, ça c'est le quiz. Répondez-nous en commentaire, c'est le quiz. Voilà. Il nous reste une petite minute pour vous remercier de suivre ce podcast de manière générale, globale, mais cet épisode-ci, ce bonus en particulier. N'hésitez
pas à le commenter, à le partager dans vos réseaux, comme j'ai l'habitude de le dire, ça titille les algorithmes, et en plus de ça, ça ramène des gens qui vont peut-être aimer, ou pas. Mais s'ils aiment, ils vont rester, ils vont continuer, et donc plus on est de fous, plus on rigole, et comme ça on peut faire grandir la communauté et avoir de plus en plus de gens qui réagissent, parce qu'on fait tout ça, pour avoir des réactions, pour avoir des commentaires, et pour communiquer avec vous, et pour que vous communiquiez entre vous aussi, et que vous vous mélangez, que vous fassiez des bébés, enfin non, pas jusque là, mais on va peut-être s'arrêter là. Donc merci beaucoup Thierry, on va se retrouver très bientôt, je sais pas quand, et puis merci également Xavier. On va se retrouver très bientôt, je vous dis pas quand. Et si vous avez l'occasion, renseignez-vous. Il y a le off aussi des technos, encore un troisième truc dans lequel je vais expliquer 2-3 petits trucs dans les jours ou les semaines qui viennent. Donc abonnez-vous, ça peut peut-être vous être utile. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Salut.